Bonjour à tous, je voulais juste vous partager une petite réflexion par rapport à Lilith. Parce que Lilith est considérée, bon, c'est chez les, chez les juifs. On ne retrouve pas ça dans les autres traditions, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un symbole utilisé par le féminisme. Et c'est un mot que j'entends de plus en plus. Et parler de femme d'Adam, de la première femme d'Adam, je trouve que c'est totalement contradictoire. Et en plus de ça, ça va créer une confusion avec le principe féminin qui est Ève. Voilà, voilà. Donc juste avant de parler de ça, je vais d'abord remettre un petit plan que j'ai mis ici pour déjà moi me remettre les idées au clair et pouvoir l'utiliser pour mon argumentation. Donc en fait, on a le 1. Le 1, c'est l'unité, c'est Dieu, d'accord? De ce 1, il va créer sur dans toutes les créations. On va le retrouver dans la nature, mais on peut le retrouver sur différents plans. La notion de duel, que tout est fait à partir du mâle et de la femelle, en fait, du principe masculin et principe féminin. Les principes masculins et féminins ne sont pas à confondre avec l'homme et la femme. Ça sera une extension de ces principes-là. On peut faire des analogies, mais il faut à chacun remettre sur leur plan et non pas ramener le plan matériel pour le mettre sur le plan spirituel. Donc, il y a un principe masculin, un principe féminin, donc c'est l'actif et le passif. Et toutes les créations sont toujours avec ces deux pôles, d'accord? De l'unité, on a la dualité, donc deux forces contraires mais complémentaires, qui paraissent contraires mais qui sont toujours complémentaires. Et toutes les créations vont être avec ce type de pôle. Et sur le plan spirituel, tout est en équilibre. Lorsque le bien arrive, par extension, par éloignement de ce bien, on aura le mal. Mais le mal en soi n'existe pas. Le mal n'est que l'absence du bien. C'est la négation d'eux. La négation des principes, c'est le bas. Lorsque le Créateur crée Adam, il le crée en un. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a créé Adam à l'image de Dieu, de lui-même. Parce que Adam, au départ, il était un. Il avait en lui le principe masculin et le principe féminin, actif, passif, récepteur, émetteur. C'était le reflet du Créateur, il avait en lui la compréhension du tout, parce que rattaché au un. Lorsque Adam est créé, on nous dit qu'il y a Lilith qui est créée de la même matière, en même temps. Et Lilith, on nous explique que c'est la première femme d'Adam, parce que Lilith, à un moment donné, apparemment, Dieu a dit il n'est pas bon pour l'homme de rester tout seul. Donc, il ramène Lilith, qui est créée, on n'oublie pas, elle est créée en même temps, de la même matière. Mais de la matière qui ne contient pas en son sein l'esprit. C'est-à-dire que par la création d'Adam, dans le monde inversé, il y aura l'apparition de Lilith. Donc, lorsque Lilith, on va dire, est présentée à Adam, Lilith, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, moi, je suis créée de terre, je suis à ton égal. Adam, il va dire, non, tu dois rester en bas. Lilith va dire, non, je suis à ton égal ou je veux être au-dessus. Adam lui répète et la force à rester en dessous. Pourquoi? Parce que le haut doit rester le haut et le bas doit rester le bas. Le bas ne peut pas être le haut et le bas ne peut pas être à côté parce que sinon il n'y a plus de haut et il n'y a plus de bas. L'énergie créatrice, elle est là. On dit que Satan ne crée rien, il ne fait que déformer. Donc en fait, il ne faut pas confondre entre l'énergie créatrice et l'éloignement de cette énergie qui n'existe pas par lui-même. Lilith, c'est une force, on peut dire que elle peut représenter entre guillemets l'âme illique, c'est-à-dire cette force auquel on aura affaire lorsqu'on chute dans le monde terrestre.
Donc là, on peut parler de l'âme haute et l'âme basse. Cette force qui nous tire vers le bas et cette force qui nous tire vers le haut. Lilith n'a pas voulu se soumettre à Adam parce que Lilith, je dirais pas que c'est un principe féminin, mais Lilith, parce que il est là à ce moment-là, Adam, il est complet, il est émetteur, il est récepteur. Lilith, elle peut être que réceptrice, comme le monde en bas ne peut être que récepteur. Il ne crée rien, lui. Ce monde-là ne crée rien. Il ne fait que recevoir les énergies dégradées et déformées. Donc en fait, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette idée de la femme, première femme d'Adam. C'est plutôt le reflet, l'ombre d'Adam, primordial. Et ensuite, comme Adam primordial, il a été créé à l'image de Dieu, donc un. Par la suite, comme il n'est pas bon d'être seul, il va diviser Adam en deux. Et donc là, on aura le principe masculin et le principe féminin. Adam et Ève. Et en fait, ce qui peut un peu m'agacer avec cette histoire de Lilith, parce que elle est fortement, on va dire, utilisée, c'est qu'on va mettre cette ombre de Lilith, enfin cette ombre de l'Adam primordial, Lilith, on va la mettre sur Ève. Ce qui a un non-sens. Lilith, c'est l'expression de l'Adam primordial sans principe. Donc je pourrais dire que c'est l'Adam primordial. On enlève le P du principe. Et quelque part, cet Adam et Ève, qui est le principe masculin et le principe féminin, vous voyez, principe masculin, principe féminin, quelque part, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre Lilith et Adam. Ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on dégage le haut du bas pour le mettre sur le plan horizontal, alors que le haut doit rester le haut et le bas doit rester le bas. Et là, on a Adam et Ève, qui sont deux expressions et qui, en s'équilibrant, retrouvent l'Adam primordial. Et c'est pareil pour toutes les forces. Dans toutes les forces, on a des forces qui vont vers l'excès et des forces qui vont vers le défaut. Et on va équilibrer ces forces pour retrouver son milieu, son centre. Et ce centre, il peut être activé lorsqu'on a une compréhension entre ce qui est haut et ce qui est bas. Voilà. Donc là, je vais revenir avec mes petites choses. Donc ici, donc on a le principe masculin et ensuite le principe féminin, Adam et Ève. Et une fois qu'ils ont croqué la pomme, enfin le fruit défendu ou touché à l'arbre défendu, quoi qu'il en soit, une fois qu'ils ont fait la faute qui nous a mené à la chute, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y aura ensuite l'homme et la femme, à savoir que l'homme et la femme, chacun ont l'énergie yin et yang, l'énergie yin et yang également pour la femme, mais que cette énergie yin et yang va s'exprimer d'une certaine manière par les caractéristiques masculines et le yin et le yang de la femme va s'exprimer d'une manière particulière par rapport aux caractéristiques féminines. Et d'ailleurs, là on rejoint une chose, c'est que l'homme et la femme sont complémentaires, mais ils ne sont pas égaux. C'est-à-dire parce que sur le plan physique, psychique, psychologique, on n'est pas sur le même plan. On est sur deux plans différents, mais ces deux plans différents sont deux plans complémentaires pour retrouver l'unité. C'est-à-dire que l'homme, il est plus sur un plan, pour moi, je ne sais pas pour moi ou pour les autres, j'en sais rien, mais il est plus sur un plan transcendant. La femme, elle est plus sur un plan immanent. Mais on a besoin de l'immanence et du transcendant pour trouver l'unité. Voilà, voilà. Et deuxième point,
lorsqu'on confond le haut et le bas pour le mettre sur le plan horizontal, de toute façon, on retrouvera toujours ça, hein. C'est qu'il y aura toujours une horizontalité de tout et donc une confusion. Par exemple, voilà, là, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que une des expressions de la confusion, c'est quoi? C'est de croire, alors là, je vais enlever Adam et Lilith, hein. C'est de croire que, par exemple, si on met le créateur et Satan ici, c'est de croire que le Satan est l'ennemi du créateur. Non, Satan, c'est pas l'ennemi du créateur. Satan, c'est l'ennemi des créatures. Une dernière chose, c'est par rapport à Iblis. Il est dit, Dieu a créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Donc il y a deux créatures qui ont totalement le libre arbitre, c'est les hommes et les djinns. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que Iblis, c'est pas Satan. Iblis, c'est un djinn. Mais c'est un djinn qui est parti, qui s'est satanisé, qui utilise les forces sataniques pour prendre du pouvoir. Et en fait, Iblis, il allait dans le monde spirituel, il récupérait la connaissance. Et tout ça, non pas pour adorer le Créateur, mais pour le servir, sa volonté de puissance. Et en fait, on peut remarquer que c'est pas Satan qui monte, c'est Iblis. Parce que Satan, lui, reste à sa place, hein. Il la connaît parfaitement sa place. Je vais dire par rapport à ça, parce que quand on fait la lecture, on parle plus d'Iblis. Quand on fait la lecture, on nous met en garde contre Satan. En disant, voilà, votre ennemi, c'est là. C'est le monde de l'illusion. Tout sera fait pour nous garder dans le monde de la forme et de l'illusion.